Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer tout au long de ce mois de novembre 2023. Novembre apporte avec lui énergie de transition et de transformation assez spéciale. Les feuilles tombent des arbres, ce qui nous rappelle l'importance d'abandonner les vieux fardeaux et d'être prêts, peut-être, pour certains d'entre nous, pour un nouveau départ. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation du monde extérieur, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce que nous voulons vraiment. C'est à ça que sert cette période d'automne. Une introspection, peut-être un nouveau départ, certainement. Novembre est une période de réflexion, mais aussi une période où l'on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences. Nous allons décortiquer donc ensemble le cancer. Pour tout le mois de novembre 2023, signe d'eau qui correspond à la période du 21 juin au 22 juillet. Que vous soyez natif du cancer, lune en cancer, ascendant cancer, nous allons décortiquer ensemble plusieurs aspects planétaires du cancer. Mais avant toute chose, si vous souhaitez aller dans un secteur plutôt qu'un autre, en bas de la barre des tâches, vous avez le timing et vous pouvez aller choisir vous-même. Si vous voulez regarder les influences planétaires, les vibrations numérologiques de novembre pour votre signe. Ou alors, regardez toutes les énergies et à la fin, regardez les oracles qui s'y prêtent. Vous pourrez regarder en 1 le professionnel avec l'influence de Saturne, ainsi que l'oracle du Béline qui vient nous faire un petit coucou. Le général amoureux avec Vénus, son influence, ainsi que l'oracle de l'améthyste Love. La vie relationnelle, l'influence de Saturne dans nos finances, ainsi que l'oracle G. Nous pourrons regarder aussi la santé, avec Iji, la déesse de la santé, la gardienne de notre bien-être. Ses conseils sur les pierres, sur les plantes ou sur les rituels qui nous seraient bénéfiques pour ce mois de novembre et pour notre signe bien sûr. On fera aussi une carte de l'oracle des miroirs pour voir si la santé correspond à ce que Iji nous envoie comme un flux. Nous prendrons ensuite le message des archanges et l'archange qui nous accompagnera tout ce mois de novembre. Les petits conseils, des anges et une prière, un peu de douceur et de foi. Que dire pour les cancers pour ce mois de novembre? Les célibataires ont le vent en pourpre. Pour tout ce qui est relationnel, tout rentrera dans l'ordre d'ici la fin du mois. Et cela nous demandera beaucoup d'efforts de notre part. Nous aurons un mois en demi-teinte. Des célibataires qui feront énormément de rencontres et qui devront peut-être imposer leur propre choix, qu'ils ont envie de rencontrer, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre en amour. Et ça, ce sera très important pour eux d'y travailler, afin de s'accompagner au mieux pour tous ces mois de fraîcheur où il sera bon de se sentir d'eux. Et puis pour le relationnel, ce sera plus compliqué, des conflits pourraient rentrer. Ce sera à nous, cancer, d'y mettre toute notre douceur, toute notre gentillesse et notre bienveillance, comme à l'accoutumée. En général, le professionnel, si on comptait une hausse de salaire, il va falloir être encore plus patient. Notre déception pourra être importante, parce que certains de nos collègues, voire collaborateurs, moins investis, recevront certainement des primes assez substantielles. Nous savons que notre tour va venir, mais il nous faudra prendre du recul sur ce que nous avons déjà et ce que possèdent les autres. Même si nous estimons qu'il serait juste que l'on soit reconnu à notre juste valeur, ne minimisons pas ce que les autres donnent. Sachez que tout le monde n'a pas les mêmes outils,
les mêmes possibilités, et que si nous avons cette possibilité de donner plus, de donner mieux, d'autres l'ont pas forcément. Donc, réjouissons-nous pour les autres et sachons raison de garder, car notre tour arrive assez rapidement pour nous les cancers, financièrement, au niveau du pro. On va regarder ensemble professionnellement pour les cancers pour ce mois. Bah oui. Pour ce mois de novembre, bien sûr, ça nous parle de l'union, ça nous parle de collaboration, ça nous parle de bien comprendre que ce que vivent les autres en miroir, c'est ce que nous allons vivre. Et que quand nous nous réjouissons pour le bonheur des autres, ce bonheur est attiré et arrive à nous. Alors que quand nous avons ce passement, cette déception, ce sentiment de manque de reconnaissance, nous le vibrons et nous le réattirons encore une fois. Important de comprendre que nous sommes unis. Unis par nos pensées, unis par la vibration que l'on aimait les uns les autres. Et surtout, nous sommes unis, nous, pour créer avec nos pensées. Restons bien là-dessus, pour nous les cancers. En tout cas, c'est le message qu'on nous envoie afin de bien comprendre la situation et ce qui arrive au mois de novembre. Soyons patients. Au niveau des amours, avec l'influence de Vénus, cette belle et douce Vénus, pour les célibataires, vous n'hésiterez pas à remuer ciel et terre pour dénicher l'âme sœur. Les planètes veilleront spécialement à ce que vos tentatives soient couronnées de succès. Une grande chance pour nous les cancers, célibataires. En couple, novembre apporte un grand lien émotionnel avec notre famille et notre foyer. C'est le bon moment pour résoudre les problèmes émotionnels non résolus. Il faut qu'on soit patient et empathique dans nos relations. Tout va rentrer dans l'ordre. C'est un mois en demi-teinte. Tout le début du mois de novembre sera fait pour l'analyse de ce qui match et de ce qui ne marche pas. Et dans un deuxième temps, ce sera fluidifier, aider, harmoniser nos relations afin qu'elles soient plus douces et plus fluides. On va regarder ensemble si l'améthyste Love est d'accord avec cette analyse planétaire pour les amours, pour les cancers, s'il vous plaît. Eh oui, c'est une période de transformation. On transforme notre vie de célibataire en notre vie à deux, en rencontrant l'âme sœur, et on transforme des relations difficiles en essayant d'harmoniser au mieux, en essayant de résoudre au mieux. Et puis pour certains, en étant dans la résilience, que ce qui doit finir, laisser partir, laisser aller. Parce que quand on termine quelque chose de nouveau arrive, et c'est souvent pour le mieux. Cette expérience que nous avons eue nous a fait grandir et continue à le faire. Pour la vie relationnelle, familiale, amicale et professionnelle, tout ce qui est relation avec l'extérieur, certains flux planétaires nous aideront à calmer les disputes dans le cercle de notre entourage et à rendre l'atmosphère environnante plus sereine. C'est un peu notre rôle tout au long de ce mois de novembre. Au cours de ce mois, nos rapports avec certaines personnes sont susceptibles d'être une source de difficultés, voire de conflits. Il faudra bien qu'on regarde où nous posons les pieds, afin de ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Mais les astres nous le disent, tout rentrera rapidement dans l'ordre. La douceur et la gentillesse du cancer, même si parfois il sait s'affirmer, et nous savons nous affirmer, aura raison de toutes les disputes et de toutes les colères. L'amour n'est-il pas plus fort que tout? Au niveau des finances, avec l'influence de Saturne dans notre thème, aucun nuage côté financier. Nous avons réussi à contenir nos dépenses et les comptes sont plutôt sains. Il s'agit désormais de les maintenir assez stables. Il faut qu'on soit attentif à notre épargne à long terme et à utiliser avec parcimonie, avec prudence, les fonds qui nous sont mis à disposition.
c'est pour ceux qui ont réussi à équilibrer leur budget. Il y a encore des cancers qui ont un budget qui est instable. Allez chercher à l'intérieur de vous d'où vient cette instabilité. Il y a une énergie qui n'est encore pas alignée avec vous-même. Et quand vous trouverez l'alignement, les finances s'aligneront avec vous. Faites ce travail intérieur au mois de novembre. Écoutez, soyez à l'écoute de votre corps. Il vous donne tous les messages. Et si vraiment vous ne savez pas écouter l'intérieur de vous-même, qui est la base de tout, alors laissez-vous guider par la vie, qui vous amènera au miroir des situations, essaiera de vous faire comprendre des choses. Un exemple, je ne savais plus trop sur cette chaîne quel genre de vidéo faire. Et puis sur le chemin que j'emprunte tous les jours pour partir au travail, j'y vais tranquillement à pied dans ma campagne, il y a un arbre majestueux, magnifique, qui tous les jours m'offre des noix. Et j'ai compris qu'en fait, nous étions tous cet arbre fruitier. Nous étions pleins de fruits, chacun d'entre nous, vous y compris bien sûr. Et que nous mettons à disposition du monde des fruits. Et chacun est libre de s'arrêter, de les ramasser, de s'en nourrir, ou de passer à côté, et de ne pas y prêter attention. Et donc, j'ai choisi pour cette chaîne de prendre tous les outils qui m'étaient donnés. Moi, j'aime l'astrologie, la numérologie, la spiritualité, les oracles. J'ai aimé étudier Iji, qui va nous donner une ligne de conduite pour notre santé. J'aime étudier les astres, les mouvements planétaires. J'ai pris toutes ces cordes, j'ai décidé de les assembler ensemble et d'en faire une douce musique qui, j'espère, vous retrouverez chaque mois sur cette chaîne, peut-être une fois, peut-être 2 fois, peut-être on fera après tous les 15 jours. Tout ça pour vous dire que quand vous êtes en recherche d'une information, en recherche de réponses à vos questions, et que vous n'arrivez pas à les trouver à l'intérieur parce qu'il y a un brouillard, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, et ça peut arriver. Alors à ce moment-là, laissez-vous porter par la vie. Elle vous amènera la compréhension nécessaire. On va regarder pour les finances, pour finir avec les finances, avec l'oracle G. Je me suis... Bien sûr, j'ai changé un peu de chemin. Les finances pour les cancers. Pour ce mois de novembre, elle a volé. Il est temps d'écrire ce chemin financier. Il est temps de signer des contrats pour certains. En tout cas, l'investissement à long terme. On nous parle bien d'être attentif à l'épargne, à long terme, d'accord? Il est temps d'être écureuil. La cigale et la fourmi, rappelez-vous, hein, si nous voulons passer un hiver au chaud et sécure, il est temps de mettre nos denrées en sécurité. Santé avec l'influence de Iji, déesse de la santé, gardienne de notre bien-être. On devra vraisemblablement lutter contre certains problèmes de peau dermatologique. Ainsi, il faudra bannir les aliments trop gras ou trop sucrés. Pour obtenir déjà un joli teint, il faudra boire beaucoup d'eau, de l'eau minérale et opter pour des crudités. Sauf pour ceux qui ont des problèmes intestinaux, bien sûr. C'est notre bien-être émotionnel, ainsi que de trouver le moyen d'évacuer le stress qui compte pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, le foie, le pancréas, quelque chose qui ne travaille pas bien les toxines et du coup qui en laisse s'échapper. Et quand on a une fatigue, une lassitude, et l'automne ne nous aide pas, puisque nous manquons de soleil, à nous réénergiser, et nous devons le faire, notre corps est moins apte à pouvoir lutter contre toutes ces toxines et tous les excès de chocolat, de vin, de fondu, de je ne sais, qui ne sont pas néfastes, hein, mais qui en excès peuvent vite nous amener quelques problèmes.
Comment lutter contre ça? En amenant plus de produits sains, hein, plus de légumes, plus de fruits. Bien sûr, des féculents, mais essayez de prendre les moins transformés possibles. Évitons les pâtes, même si on les adore. Hein. Déjà parce que, avec tous les OGM qui nous ont mis dans les farines, effectivement, on est de plus en plus intolérant au gluten. Hein. Le gluten qui a été rajouté, qui n'est pas un produit naturel. Donc évitons le gluten, prenons plus de pommes de terre, de riz, des pâtes aux lentilles par exemple. Bon, alors je ne suis pas là pour faire un cours de diététique, mais simplement nous dire qu'il est temps qu'on fasse très attention à la façon dont on va se nourrir. Parce que c'est notre santé qui est en jeu. On va aussi travailler, et si vous le souhaitez, on peut le travailler ensemble, je suis Cancer, le chakra du plexus solaire. Il nous aide à gérer les problèmes de peau liés à la mauvaise digestion. Qu'elles soient de problèmes d'intolérance ou de malabsorption, parce que notre corps n'arrive plus à lutter. 5 minutes par jour, et ce pendant un mois, on va travailler ce plexus solaire. On va fermer les yeux. On va imaginer ce plexus solaire qui se trouve être au niveau du nombril. Imaginez-le se remplir de cette magnifique couleur jaune étincelante. Imaginez que vous faites rentrer cette lumière à l'intérieur de ce plexus. Et on le remplit, et on le remplit, et on le remplit. Et il devient de plus en plus étincelant. Quand vous commencez à sentir de la chaleur au niveau de votre plexus solaire, vous pouvez le toucher, hein, comme pas. Ça, c'est un choix. Quand vous commencez à sentir cette chaleur au niveau de votre plexus solaire, c'est que vous êtes en train de le réénergiser. 5 minutes par jour suffisent. Vous pouvez le 7, 8, 9, pas moins, mais plus si vous le souhaitez. Et tout ceci va le remettre en route et va lui permettre de reprendre une énergie et de redonner de la vitalité à notre estomac, à nos intestins, à notre foie, à notre pancréas, à notre vésicule biliaire. Il ne faut pas l'oublier, elle existe. Même si ces organes comme le foie sont des organes qui sont silencieux, ils sont comme là pour filtrer, pour nous aider dans notre quotidien. Les pierres qui pourraient nous accompagner ce mois de novembre seraient le grenat. Il régénère les surfaces de la peau grâce à ses propriétés revitalisantes. Son lien avec la terre lui permet d'éliminer les toxines. On peut le porter en pendentif, en bracelet ou le mettre dans notre poche au moment du repas, mais aussi dans la journée, pour ceux qui l'ont dans la poche. Et cela va nous permettre de fluidifier et d'aider à l'évacuation de tous ces sommeils, de toutes ces toxines. Nous pouvons aussi le mettre, sommeil pourquoi? Parce que nous pouvons mettre cette pierre sous notre oreiller et dormir près d'elle. Elle nous permettra pendant notre sommeil d'évacuer aussi toutes ces toxines, hein. C'est important. On va regarder l'oracle des miroirs. La santé, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de novembre 2023. Regardez, il parle de la santé. Il faut travailler sur notre santé. Il est temps de prendre soin de nous, amis cancers. Il est temps de bouger, de faire du yoga, de travailler sur notre appétit. Et nous en avons. Pour la plupart des cancers, nous sommes assez gourmands. Et c'est sain d'être gourmand. Il est bon d'avoir envie de manger des fruits, du chocolat même. Hein. Plus nous sommes en acceptation de cette gourmandise, et plus nous avons envie d'être gourmands et de manger des choses saines, qui nourrissent, qui revitalisent, qui réénergisent notre corps. Plus nous sommes dans la non-acceptation de cette gourmandise, parce que c'est mal, parce qu'il ne faut pas, et plus nous allons être attirés par des choses grasses et sucrées, qui ne sont pas forcément saines pour nous, bien que du gras, on en a bien besoin. Donc à nous, en fait, d'accepter notre nature et d'apprendre d'elle, ce qu'elle nous révèle, ce qu'elle nous inspire. On va regarder ensemble le message de l'archange et celui qui nous accompagne tout au long de ce mois de novembre. Mais avant ceci,
on va prendre les conseils de nos archanges, de nos anges, de nos guides. Quels sont les conseils dont le cancer aura besoin? Messages et conseils. Demande, écoute-moi, demande, toi, cancer. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. À toi de savoir ce que tu souhaites faire, vraiment. Chakra racine, si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité, vraiment. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà pour les petits conseils, mes belles lumières. On va regarder quel sera l'archange qui accompagne le cancer tout au long de ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Quel sera l'archange et quel sera son message pour le mois de novembre 2023 pour nous? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, amour en cancer, maison 5, 6, 7 en cancer. Le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts, couronnés de succès. Nous sommes ce magicien de notre vie, et ce, tout au long du mois de novembre. Profitons de cette magie et distribuons-la autour de nous, à condition d'abord de l'avoir trouvée pour soi. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne souhaitent pas la prière, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Peut-être que nous nous retrouverons dans le milieu du mois. On verra. Rien n'est plus sûr. Ce sera un cadeau, si jamais. Pour vous qui restez pour cette prière, merci. Merci la vie, merci l'univers, merci le tout, peu importe le nom que je te donne. Merci pour les compréhensions que je vais avoir tout au long de ce mois de novembre. Merci pour la patience. Merci pour l'ouverture d'esprit. Merci de m'aider à voir la lumière sur un chemin qui est parfois caillouteux. Merci de m'aider à rester en équilibre sur ce chemin et d'avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir continuer à grandir, à avancer, à progresser. Merci à toi de m'aider à voir que tout est juste et parfait. Que chaque chose qui m'est offerte est un cadeau. Et que chaque chose que j'offre est aussi un cadeau. Merci pour ces musiques de guérison. Merci pour tous les conseils de Hiji pour notre santé. Qui doit-elle rester bonne et forte afin que nous puissions continuer à aider, à grandir et à s'aider soi-même sur ce chemin de l'expérience de la matérialité. Nous savons tous qu'après, il y a quelque chose de plus grand, de plus doux, et que la concrétisation de cette vie sur cette terre, c'est avant de pouvoir partir, avoir retrouvé cette harmonie, cette douceur, ce bien-être en nous et à l'intérieur de nous. En attendant, aide-nous à vivre l'instant présent, à profiter de cette matérialité, à profiter de tout cet amour, cette bienveillance qui nous entoure, et de nous aider à accéder à tout ce qui nous fait plaisir afin de nous aider dans cette vie, à améliorer ce qui doit l'être, à laisser ce qui doit être laissé, accepter les changements et les accompagner, se laisser accompagner par la vie, par le souffle de la vie, quand il nous murmure à l'oreille qu'il est temps pour nous de changer les choses. Excuse-moi si je ne suis pas toujours reconnaissante. Pardonne-moi si je ne vois pas toujours les messages que tu mets sur ma route.
Merci d'être toujours à mes côtés. Je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.